Je ne suis pas au courant non plus de la réalité de l'interdiction qui aurait été faite à M. Martin Fayoulou, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes d'infamie contre les institutions pour se rendre intéressant. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. Bienvenue dans votre magazine, Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Nous avons longuement et largement suivi le discours de notre Martin Fayoulou, comme vous le voyez dans le titre. Nous ne voulons pas commenter ce discours parce que c'est un point de vue que nous respectons. M. Fayoulou est un citoyen congolais qui a le droit de faire son discours, qui a le droit de dire aux Congolais ce qu'il pense, de la même manière que nous le faisons. Mais nous voudrions simplement, parce que M. Fayoulou, dans son discours, il a posé beaucoup plus de questions. Si nous pouvons regarder nos enfants dans leurs yeux et leur dire que le Congo va bien, s'il existe un pacte social entre les gouvernants et le peuple congolais, et nous voudrions aussi lui poser aussi les mêmes questions pour lui dire que est-ce que lui peut regarder le peuple dans les yeux et dire à ce peuple qu'il est un homme honnête? Est-ce que lui, il peut regarder le peuple congolais et dire au peuple congolais est-ce qu'il est un homme constant? Est-ce qu'il peut nous regarder dans les yeux, lui dire qu'il roule pour les intérêts des Congolais? Ceux qui l'ont gonflé, l'ont dégonflé. Fayoulou n'était pas une représentation de lui-même. Fayoulou a été hissé au point où il est par les leaders de notre pays qu'il avait choisi pour être candidat commun de l'opposition. Une magouille totale. Une magouille totale qui s'était passée à Genève. Mais Bandeko, reparler de cette histoire équivaut à mettre des boulets aux pieds des Congolais. Cette histoire est du dépassé. Cette histoire est à oublier parce qu'aujourd'hui, notre pays fait face à d'autres problèmes auxquels nous devons être beaucoup plus attentifs, plus attentionnés que ces discours de type distracteur de M. Martin Fayoulou. En tant que député 10 années au Parlement, est-ce qu'il peut regarder le peuple congolais et leur donner à ce peuple le bilan de son travail au Parlement? M. Fayoulou a fait ses preuves en étant député national. M. Fayoulou a fait ses preuves en étant député provincial. Nous savons ce qu'il a laissé comme image. La trahison dans l'élection de M. Kimbuta. Et c'est ça qu'il a laissé comme image au passage à la députation provinciale. Et à la députation nationale, M. Fayoulou a laissé l'image du mutisme complet, total, aucune loi, aucune proposition de loi qui traînait même dans les tiroirs. Parce qu'aujourd'hui, nous entendons que les députés, les uns et les autres, ont proposé des projets de loi qui traînaient dans les tiroirs des Mabunda. Mais quel est ce projet de loi? Lui qui, aujourd'hui, veut donner des leçons de l'amour de la patrie aux Congolais. Quel est ce projet de loi que lui aurait proposé et qui traînerait dans les tiroirs de la présidence de l'Assemblée nationale? Il a brillé par son mutisme, par une complicité qui ne dit pas son nom avec le régime Kabila. Aujourd'hui, si il parle des grossesses, c'est bien lui qui est enceinte de sa complicité avec le régime Kabila. Seuls les imbéciles ne changent pas. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lorsqu'il a pris les rênes de notre cher et beau pays, le 24 janvier 2019, durant son discours, il a tendu la main à tous les Congolais, un homme conséquent par rapport à lui-même. Le président de la République s'est dit qu'il n'y a pas de bons et de mauvais Congolais. Mais il y a lieu de travailler ensemble, parce que la force et l'unité d'un peuple,
la force d'un peuple, c'est l'unité et la réconciliation nationale. Le président de la République l'a dit, il l'a prôné, il a sollicité de travailler avec tous. M. Fayulu a refusé, foncièrement refusé. C'est ainsi que le président de la République a travaillé avec le FCC. Pas parce qu'il voulait travailler avec le FCC, mais parce que il y avait une réalité en face. On ne veut pas revenir à ces choses-là parce que, comme je venais de vous le dire, ce sont des boulets au pied. Vous allez comprendre le mot boulet. Dans le temps, on mettait les prisonniers, on attachait des boules de fer au pied. On les attachait avec des grosses boules, à tel point que le prisonnier ne peut même pas s'évader, il est libre. Mais le quoi il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas aller loin. Le discours de Martin Fayulu ressemble véritablement au boulet qu'il veut attacher au pied des Congolais. Les Kambounini Oyo et Silakate. Yomoko, tu as légitimé le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi en recourant aux institutions juridiques de notre pays qui ont déclaré le président Félix Antoine Tshisekedi vainqueur de l'élection de 2018. Et le président Félix Antoine Tshisekedi n'est pas comptable de la mauvaise organisation de l'élection de 2018. Encore moins toi, M. Fayulu. Tu n'es pas comptable de la mauvaise organisation de cette élection-là. La personne comptable de la mauvaise organisation de l'élection, c'est bien le régime décadent de M. Kabila. En 2018, Bandeko, n'ayons pas une mémoire courte. Parce qu'en 2018, nous étions prêts au Congo d'accepter n'importe quoi. Je pèse mes mots. Nous étions prêts à accepter n'importe quoi pourvu que Kabila quitte. Même quelqu'un qui viendrait par un coup de bâton magique faire changer des choses, nous étions prêts à accepter cette situation. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé par une élection paisible. Nous n'avons pas déploré des morts. Une élection qui a vu un fils du pays accéder à la magistrature suprême. Pas n'importe lequel. Un fils du pays représentatif. Un fils du pays qui a tendu la main à tous ses compatriotes. Yo, oh boy. C'est ton droit, c'est des bonnes guerres. Mais quand au matin, tu dis une chose, le soir, tu dis une autre. Et tu veux entraîner les Congolais, tu veux attacher des boulets au pied des Congolais pour que ce pays ne décolle pas. Pendant que nous n'avons pas besoin de ce discours en ce moment où le peuple est en train de souffrir énormément. Nous avons besoin d'un individu qui, en faisant l'opposition, apporte des contre-propositions à ce que proposent les gouvernants. Nous avions bien voulu que le programme des 100 jours, que l'opposition sorte. Non, non, nous ne voulons pas que qui est sorti de 400 millions de dollars. Non, non, ce projet n'est pas prioritaire. Nous voulons que les maisons des militaires soient construites et non pas des préfabriquées. C'est ce que nous voulons. Une opposition de ce genre-là. Et je pense même bien que notre député, Moïndo Zang, qui vient d'être couronné par les chefs de secteur de Mutambala, de Lulenge, de Nganja, de Tanganyika, dans les territoires de Fizi là-bas, notre député Moïndo Zangi a écrit son nom en lettres d'or en tant que député dans l'histoire de notre pays. Grâce à son combat en tant que député contre les velléités de messieurs Robert Roy pour la commune de Minembwe. Aujourd'hui, notre député Moïndo Zangi est mieux connu en République démocratique du Congo que M. Fayulu ne l'était lorsqu'il était député. Qui connaissait Fayulu? Dans les mêmes proportions, est-ce que pouvons-nous mettre Moïndo Zangi dans la même balance que M. Martin Fayulu? Non. Fayulu, en étant député, ne fait pas de poids. Lambert Mende l'a dit.
Je ne suis pas au courant non plus de la réalité de l'interdiction qui aurait été faite à M. Martin Fayoulou, dont je connais par ailleurs la propension à inventer des légendes d'infamie contre les institutions pour se rendre intéressant. Vous savez, c'est un tout petit candidat. Je l'ai même appelé une souris naine qui a été enfantée à Genève. Et donc la meilleure façon pour une souris naine de devenir géante, c'est d'inventer des légendes. L'opposition a trouvé une souris naine pour aligner comme candidat. La vigilance de notre peuple a fait que le président Félix-Antoine Tshisekedi, à l'époque, il a retiré sa signature. Mais aujourd'hui, M. Fayoulou veut se faire passer pour... Ça ne paye pas l'ingratitude qu'il affiche aujourd'hui. Augustin Kabouya l'a dit. Tous ceux qui ont fait de Fayoulou ce qu'il est aujourd'hui l'accusent de l'ingratitude. Ce n'est pas une bonne chose. En étant un homme politique, tu dois être un modèle. Aujourd'hui, tu es un modèle de contradiction. Tu dis une chose le matin, avant qu'il ne le soit le soir, il y a plusieurs autres versions que tu aurais déjà distillées dans la population. Et notre peuple, abruti par les 18 années de règne de M. Kabila, notre peuple n'a pas eu à accéder à une haute éducation, pas d'école, etc. Notre peuple a besoin des hommes politiques constants qui vont l'éduquer véritablement, qui vont lui apprendre les notions de la gestion de la société. Pas ces politiciens des couloirs, ces politiciens d'une autre époque. Nous n'avons pas besoin de politiciens du genre Fayoulou. Non seulement il a abruti notre peuple avec ses mensonges, mais il affiche une haine viscérale connue même de nos enfants. Vous avez entendu cette vidéo? Moi, je suis Fayoulou. Oh, bon, on est benga moi camarade Nabino Fayoulou. Bana bazo beta bal na quartier. Donc tous benga camarade Nabino Fayoulou pour azam te mabe akata capacité. Et c'est ça l'image que nos enfants ont de Fayoulou. Azam te mabe. Comment toi un politicien na bana mike ba ebelio na mute mabe na yo. Tout le monde parle de la haine que tu as. Nous connaissons beaucoup de personnes qui s'opposent à la politique de M. Félix-Antoine Tshisekedi en tant que chef de l'État, mais qui n'affichent pas cette haine viscérale que toi tu affiches aujourd'hui à l'égard de la personne du président Félix-Antoine Tshisekedi. Ata lelo Félix-Antoine Tshisekedi a pensé au biftec au politique à la paix qu'on démaillait. Parce que ceux qui t'ont gonflé, ceux qui ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui, tu les vilipendes, tu les traites de n'importe comment. Et aujourd'hui, tout doit se passer autour de toi. Je vais former un cabinet. Oh là là, mon Dieu. Quelle distraction! Quelle distraction! Tu prends l'argent du Parlement des Congolais pour aller former un cabinet où toi tu veux diriger à la tête. Longwana Parlement. Si vraiment toi tu es un homme honnête, Longwana Parlement. Longwana Parlement. Que ton suppléant quitte le Parlement. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va commencer à croire véritablement à ton combat. C'est là qu'à ce moment-là qu'on va croire à ton combat. Tu sèches tes habits là où le soleil brille. Ce n'est pas digne d'un homme politique. C'est vraiment indigne d'un homme politique. Tu as mis en déroute beaucoup de nos compatriotes qui ont suivi ta route. Tu les as mis en déroute. Parce que tu avais un devoir de vérité envers ces compatriotes qui te suivaient. Mais tu as brillé par un discours haineux, un discours de contre-vérité, un discours d'abrutissement de notre peuple et un discours de mensonges. Ezali pasi mingi. Ezali pasi mingi.
tu es un récupérateur politique. Ezali Passemingi, je pense que le Congo n'a pas besoin de politiciens comme toi. Monsieur Martin Fayulu, le Congo n'a pas besoin d'un politicien comme toi. Quand on regarde tous tes discours, c'est rempli de contradictions. On ne sait même pas, les gens qui disent tu es égal à toi-même, ils se trompent. Parce que hier, toi, tu as dit que tu pardonnais. Aux États-Unis, tu avais dit que tu pardonnais, que tu revenais au pays. C'est ça que tu as dit hier. Tu n'es pas droit dans tes bottes. Tu es instable d'une instabilité. En fait, en anglais, on t'appellerait carrément tu es une balance. Tu es une balance. Merci, Bandeko, de nous avoir suivis. Nous n'avons pas de haine contre M. Martin Fayulu. Mais nous détestons tout celui qui met notre peuple en déroute. Parce que ce dont nous souffrons aujourd'hui, ce sont des esprits éclairés. Nous avons besoin que notre peuple soit éclairé par rapport aux questions de la gestion de notre pays. Et ceux qui peuvent éclairer ce peuple, ce sont nos politiciens, ce sont nos leaders. Et quand nos leaders se mettent en déroute pour détourner la vigilance et la clairvoyance de notre peuple, Bandeko, c'est ça qui nous insurge. C'est ce à quoi nous nous insurgeons. Ce n'est vraiment pas la personne de M. Martin Fayulu. Dans la balance, il n'a pas de poids avec Moïse Nzangi. Il n'a pas de poids. Il n'a pas de poids. Objectivement analysé, Fayulu, député, Moïse Nzangi, député, Botier Bango la balance, il ne fait pas poids. Il ne fait pas poids. Merci Bandeko. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez nos vidéos et à la prochaine. Bye bye.